Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus, merci pour ce jour merveilleux que tu nous accordes dans ta présence. Merci Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Bédieu qui nous a réunis en ce lieu nous bénira. Soyez bénis au nom de Jésus. Dieu qui nous a réunis en ce lieu nous bénira. Oh, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Soyez bénis au nom de Jésus. Dieu qui nous a réunis en ce lieu nous bénira. Oh, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Dis à ton voisin, sois béni. Dis à celui qui te suit, à celui qui est à côté de toi, à ton frère qui est connecté ce matin, dis-lui, sois béni. Soyez bénis au nom de Jésus. Dieu qui nous a réunis en ce lieu nous bénira. Oui, nous le croyons. Oh, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Dis à ton voisin, dis à ta femme, dis à ton mari qu'il soit béni ce soir, ce matin. Soyez bénis au nom de Jésus. Dieu qui nous a réunis en ce lieu nous bénira. Regarde tes enfants. Oh, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Dis, mon mari, sois béni, ma femme, sois bénie, mes enfants, soyez bénis, mes voisins, soyez bénis. Oh, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Soyez bénis au nom de Jésus. Dieu qui nous a réunis en ce lieu nous bénira. Oh, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Bénis ton frère qui est connecté ce matin. Bénis ta soeur qui est connectée ce matin. Soyez bénis au nom de Jésus. Dieu qui nous a réunis en ce lieu nous bénira. Oh, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Bénis ta nation ce matin. Soyez bénis au nom de Jésus. Dieu qui nous a réunis en ce lieu nous bénira. Oh, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Oh, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Soyez bénis au nom de Jésus. Dieu qui nous a réunis en ce lieu nous bénira. Oh, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. L'Éternel envoie sa bénédiction ce matin dans vos maisons. Oh, qu'il est bon, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le, louons-le.
Dieu. Alléluia. Il est bon d'adorer Dieu. Adorons-le, adorons-le. Si tu as besoin de la paix, même si ton cœur est troublé ce matin, est-ce que tu as besoin de paniquer? Tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, ton Dieu est là, invoque-le. Si tu as besoin de la joie, même si ton cœur est attristé, est-ce que tu as besoin de paniquer? Tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, ton Dieu est là, invoque-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, louons-le. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon de lever Dieu. Il est bon d'élever Dieu. Élève-le, élevons-le. Hosanna, il est bon d'adorer Dieu. Il est bon d'adorer Dieu. Il est bon d'adorer Dieu. Adorons-le, adorons-le. Même si ton cœur est troublé, est-ce que tu as besoin de paniquer? Tu as un Dieu, invoque-le. Tu as un Dieu. L'église, voici ton Dieu. Tu as un Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Tu as un Dieu, invoque-le. Le Dieu que Élie a invoqué, c'est ce Dieu qui est ton Dieu en ce jour. En ce 8 novembre 2020, il est ton Dieu. Alors essuie tes larmes, secoue ta poussière, relève ta tête, ton Dieu est vivant. Ton Rédempteur est vivant, il ne mourra jamais. Oh, oh, oh. Nous voulons dire émerveillé dans ta présence. Rien n'est impossible, mon Dieu. Émerveillé dans ta présence. Ta joie me remplit d'espérance pour l'avenir de ma famille, pour l'avenir de mes enfants, pour l'avenir de ma nation. Je suis émerveillé de ta présence. Dis-lui ce matin, alléluia, émerveillé en ta présence. Rien n'était impossible. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé en ta présence. Rien n'était impossible. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus.
puissant est ton nom, émerveillé en ta présence. Rien n'était impossible, émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance, émerveillé en ta présence. Et rien n'était impossible, émerveillé en ta présence. Sa joie me remplit d'espérance. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Dis avec moi. Émerveillé en ta présence. Rien n'était impossible, émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Que ta joie nous remplisse de l'espérance ce matin. Laisse que ta joie, Yahweh, nous remplisse de l'espérance ce matin. Parce que ce matin, c'est Jésus qu'on nous présente. Ce matin, c'est Jésus qu'on nous présente. Jésus plein d'espérance. Alléluia. Personne n'est comme toi. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Personne n'est comme toi. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Est-ce que tu veux faire ça avec moi? Fais ça avec moi avec un grand sourire. Alléluia. Infiniment, abondamment, bien au-delà de
Écoute-moi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, oh, oh. Il fera. Oh, oh, oh. Il fera. Oh, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, il fera. Je dis à quelqu'un ce matin, il fera. Dieu est capable. Il accomplira toutes ses promesses. Il le fera. Il le fera. Oh, Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, Elia, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, Elia, Elia. Elia, Elia, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Viens avec moi. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Seigneur, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Même si je vois avec mes yeux, même si j'entends avec mes oreilles, même si mon âme est frustrée, j'attendrai. J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Je ne veux pas faire comme tout le monde. Je ne veux pas suivre le mouvement.
Mais je veux rester dans ta vision, Yahweh. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Tu diras dans ta parole, même si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira, elle s'accomplira, elle s'accomplira, elle s'accomplira, elle s'accomplira. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Je me souviens de toi, Jésus. Quand la chair a voulu te faire détourner la vision, tu diras, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais tu as pensé à nous, Yahweh. Tu diras, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Oh, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Je ne vais pas faire comme tout le monde, Seigneur. Même si la chair veut répondre, même si la chair veut me pousser à faire autre chose, avant d'or, Seigneur, je dirais non, 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 non. J'attendrai, j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai, je chanterai qu'un seul nom, le nom de Jésus. Pas aucun autre nom, qu'un autre nom, qu'un autre nom. Oh, 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 oh. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Les bénédictions de l'Éternel ne se font suivre d'aucun chagrin. J'attendrai. Même si elle tarde, attends-la. Je reste à mon poste, Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, oh, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Dis avec moi, si tu es d'accord avec moi, chante avec moi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ah ouais. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle.
ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Une autre dimension de toi. Une autre dimension de toi. Ta volonté parfaite. Ta volonté parfaite. Même si je vois avec mes yeux. Même si j'entends avec mes oreilles. Que ta volonté parfaite soit faite dans ma vie. Ô Éternel. Ô Éternel. Ô Éternel. Ô Éternel. Éternel. Ton nom est magnifique. Quiconque croit en ce nom merveilleux ne sera jamais dans la confusion. Non, jamais. Non, jamais. Non, jamais. Non, jamais dans la confusion. Non, jamais. Non, jamais dans la confusion. Oh, Yahweh. Je reconnais que tu es le Christ, l'agneau immolé. Tu es le Fils. Je reconnais que tu es le Fils, l'agneau immolé. Tu es le Christ. Nous voulons chanter ce matin. Je reconnais que tu es le Fils, l'agneau immolé. Tu es le Christ. Je reconnais que tu es le Fils, l'agneau immolé. Tu es le Christ. Je reconnais que tu es Seigneur, le Dieu tout-puissant. Tu es le roi. Je reconnais que tu es Seigneur, le Dieu tout-puissant. Tu es le roi. Je reconnais que tu es le Fils, l'agneau immolé. Tu es le Christ. Oh, je reconnais que tu es Seigneur, le Dieu tout-puissant, le roi de rois. Je reconnais que tu es le Fils, l'agneau immolé. Tu es le Christ. Oh, je reconnais que tu es Seigneur, le Dieu tout-puissant, le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je reconnais. Quelle révélation a reçu cet homme. Alléluia. Et vous qui dites-vous de moi que je suis poussé par le Saint-Esprit, dira, je reconnais, je reconnais, je reconnais que tu es le Fils, l'agneau immolé. Tu es le Christ. Église, voici ton Dieu. Est-ce que tu peux acclamer? Nous appelons l'homme de Dieu sur le devant avec vos acclamations. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Seigneur notre Père, notre Dieu, nous reconnaissons que tu es l'agneau de Dieu. Non pas le veau d'or, Seigneur Dieu. Nous reconnaissons que tu es l'agneau de Dieu. Celui que, Seigneur, Jean-Baptiste a introduit parmi l'humanité.
celui qu'il a présenté à l'humanité entière, y compris et surtout ses disciples, Seigneur, et nous bénéficions de cette grâce, de cette révélation, de cette présentation. Oui, Seigneur notre Dieu, et nous reconnaissons que tu es le Christ, l'agneau immolé, l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde, celui qui ôte la malédiction, celui qui efface nos transgressions, celui qui ôte nos échecs, nos envoûtements, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es roi, nous reconnaissons que tu es vivant, nous reconnaissons que tu es tout puissant. Merci, Seigneur notre Père, pour cette atmosphère, pour cette ambiance glorieuse dans laquelle nous sommes, ô Père. Merci parce que tu agrées cette adoration, cette louange qui monte vers toi, ô Dieu. Et oui, Seigneur, merci. Merci pour nos bien-aimés qui sont connectés, Seigneur Dieu, non pas seulement à cette ligne, mais surtout qui sont connectés à toi. Parce que, Père, tu es notre source, tu es notre fondation, tu es notre vie. Et nous avons réellement besoin de toi. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de tout ce qui va se faire ce matin, parce que nous croyons que tu as commencé et tu vas continuer et achever avec nous au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Gloire et louange à notre Seigneur. Je vous salue, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes là, qui êtes connectés ce matin. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que le Seigneur va encore nous interpeller, va nous parler certainement ce matin, parce que nous avons des choses à faire et à vivre avec lui. Et ce que Dieu commence, je suis convaincu, il achève. Et ce matin, nous sommes en train de continuer sur notre thème qui s'intitule donc Église, voici ton Dieu. Nous avions commencé ce thème au début de ce mois de novembre et nous allons y rester jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu nous dise que voilà, passez à autre chose. Mais tant que l'Esprit de Dieu ne nous l'a pas dit, nous voulons continuer avec ce même thème. Gloire à notre Dieu. Alors, dimanche, il y a 2 semaines en arrière, si ma mémoire est bonne, nous avions commencé ce thème et le dimanche dernier, nous avions continué en présentiel. Et donc, ce dimanche, nous continuons, évidemment sur Facebook, mais le Seigneur est fidèle et il va continuer son travail. Alors, j'aimerais prendre avec vous, j'aimerais qu'on prenne ensemble donc, nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29. Nous l'avions lu la semaine dernière et nous voulons y revenir. Ésaïe chapitre 29, du verset 13 au verset 14. Ésaïe chapitre 29, du verset 13 au verset 14. J'aimerais lire ce que la Bible nous rapporte. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Verset 14, c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse des sages périra, et l'intelligence des hommes intelligents disparaîtra. Merci Seigneur. Je reprends le verset 14. C'est pourquoi, dit l'Éternel, je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Il est notre Dieu et il est fidèle. Et j'aimerais que nous prenions Ésaïe 43, le verset 21. Ce sont des textes que nous sommes en train de lire pour que cela nous serve de support. Ésaïe 43, le verset 21 que nous connaissons. La Bible dit ceci, « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Et le verset 22, j'aimerais juste continuer le verset 22. « Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour tes offrandes, et je ne t'ai point fatigué pour ton lançon. » Alors,
vous me direz où est le rapport entre ces deux passages. Le Seigneur dit donc, Ésaïe 29, 13, il dit que ce peuple m'honore des lèvres et de leur bouche, mais son cœur est éloigné de moi. Et donc la crainte qu'il a de moi, ce n'est que donc, des préceptes humains. C'est pourquoi je frapperai ce peuple. Je frapperai donc ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse donc des sages sera confondue ou périra, et l'intelligence des hommes intelligents disparaîtra. Pourquoi? Parce que ce peuple que le Seigneur dont il est en train de parler, il dit dans Ésaïe 43, 21, que ce peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le peuple que le Seigneur s'est formé a pour un objectif de publier ses louanges, de proclamer ses hauts et bienfaits, de proclamer sa grandeur, sa puissance, sa majesté, sa seigneurie. Le Seigneur voudrait que son peuple puisse manifester sa grandeur, manifester sa puissance et son autorité. Mais il s'avère que ce peuple s'est détourné. Et il dit dans Ésaïe 43, le verset 21, bien que le Seigneur ait formé ce peuple pour qu'il publie ses louanges, mais le Seigneur dit que vous ne m'avez pas offert donc vos holocaustes, vous ne m'avez pas offert vos offrandes. En d'autres termes, vous ne m'avez pas offert ce qui m'est dû. Vous ne m'avez pas donné, communiqué ce qui m'est dû. C'est pourquoi moi, l'Éternel, je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Lorsqu'il dit encore, c'est qu'il a déjà fait autrefois et il a fait peut-être à multiples reprises et le Seigneur ne se lasse. Il voudrait à nouveau recommencer cela. Il voudrait à nouveau le faire parce que Dieu voudrait se manifester en tant que Dieu. Église, voici ton Dieu. Il est temps que l'Église vive dans une autre dimension avec le Seigneur. Les temps dans lesquels nous sommes, les temps que nous vivons, nous révèlent que c'est le temps du surnaturel. C'est le temps où l'Église ne doit plus être dans les préceptes humains, dans la religion, dans les traditions, dans les coutumes. Mais l'Église doit vivre le surnaturel. L'Église doit vivre dans une dimension de puissance, comme nous l'avons chanté, comme nous l'avons bien chanté. Donc, une autre dimension de toi. Je veux une autre dimension de toi. La dimension de puissance, la dimension de gloire, la dimension de miracle. Oui, nous devons vivre cette dimension parce que l'Église a été distraite, l'Église a été éparpillée, l'Église a été simplement attirée par des futilités, par la distraction et il est temps que l'Église vive ce qu'elle doit vivre. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit ici qu'il va frapper encore ce peuple par des miracles et des prodiges? Rappelez-vous que pour sortir Israël de l'Égypte, le Seigneur a dû frapper le peuple d'Israël, du moins le peuple de l'Égypte, par des prodiges et des miracles. Et le Seigneur a confirmé sa présence au milieu du peuple, dans la traversée du désert, par des prodiges et des miracles. Et ayant vu ces choses, ils avaient de quoi témoigner la grandeur de leur Dieu. Bien que plusieurs ont été rebelles, bien que plusieurs ont été incrédules, bien que plusieurs ont été tellement rebelles à leur Dieu, la Bible dit que le Seigneur appelle ce peuple, le peuple à la nuque raide. Parce que lorsque tu veux conduire quelqu'un, tu voudrais le pousser pour qu'il aille de l'avant, mais il retient sa nuque, il maîtrise, il résiste. Et à ce moment-là, le Seigneur dit que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Et nous avons besoin de ne plus avoir un cou ou une nuque raide, mais qu'on se soumette totalement à l'Esprit de Dieu. Et j'aimerais que nous puissions voir également un autre passage que vous connaissez, que j'ai dû prêcher plusieurs fois là-dessus, mais la Bible nous dit que Dieu ne se lasse pas. L'apôtre Paul dira, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses. Et j'aimerais que nous prenions ensemble encore 1 Roi, chapitre 18, nous allons encore tirer notre leçon là-dedans. 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 6, et nous allons lire à partir du verset 16. 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 16. Voilà, c'est l'introduction, donc je donne plusieurs informations à la fois, mais après on va tout canaliser pour en tirer une leçon. 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 16. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie, qu'il lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit,
Je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé auprès des Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Donc 1 Roi 18, le verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux et qu'ils le coupent en morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau. Et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y a ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'Éternel, devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, qu'il pense à autre chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Et il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et faites-le. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Il dit, « Faites-le une 3e fois. » Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu, et en Israël que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, et que l'on reconnaisse, afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'Éternel Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Alléluia. Église, voici ton Dieu. Oui, le Seigneur dit dans Ésaïe 29 qu'on a lu tout à l'heure,
que je frapperai encore ce peuple des miracles et des prodiges, afin que leur sagesse soit confondue, afin que leur intelligence disparaisse totalement. Parce que dans le domaine des miracles, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de philosophie. Le miracle, c'est un fait inexpliqué. Le miracle brave, le miracle défie toutes les lois de la nature. Le miracle ne respecte pas le protocole de la nature. Le miracle ne respecte pas le processus naturel des phénomènes. Il va au-delà de cela. Donc c'est ce Dieu qui impose alors sa puissance et sa grandeur. Parce que nous savons que pour avoir un enfant, il faut une semence de l'homme, il faut également une matrice, donc de la femme. Il faut que l'enfant soit dans le ventre pendant 9 mois, et pour que l'enfant puisse se développer, il faut qu'il y ait vraiment le placenta et qu'il y soit tranquillement pendant 9 mois et ensuite il sort. Mais le miracle nous dit que même s'il n'y a pas de trempe, même s'il n'y a pas des entrailles, même s'il n'y a pas de placenta, le Seigneur est capable de mettre un enfant dans le ventre pendant 9 mois et de le faire sortir. Le Seigneur est souverain, il est tout puissant et il est temps que l'Église comprenne que notre Dieu n'a pas changé. Notre Dieu est grand et fort et redoutable. Et j'aimerais encore ce matin, par la grâce de Dieu, par la volonté de Dieu, laisser Dieu lui-même se présenter à nous, parce que je crois que l'Église doit avoir une autre facette de l'Éternel, et non seulement la voir, mais surtout vivre cette autre facette de l'Éternel. Nous soupirons, comme quand nous chantons ce chant, une dimension du toucher, une dimension de puissance, une dimension de gloire. Nous soupirons après l'Éternel, nous crions après l'Éternel. Mais en vérité, ces choses nous appartiennent. Ces choses sont à nous. Et ce sont des choses du royaume. Ce sont des choses qui appartiennent au peuple de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'on ne les manifeste pas? Pourquoi est-ce que nous ne les manifestons pas? Tout simplement comme le Seigneur a dit dans Ésaïe 29, je frapperai encore ce peuple des prodiges et des miracles pour les interpeller, le secouer, à l'image de Élie, le prophète, qui se retrouve devant 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Donc imaginez-vous plus de 800 prophètes face à un seul prophète de l'Éternel. Et tous les 850 sont des faux prophètes. Ils sont en train d'introduire, de transmettre, de communiquer au peuple un message erroné. Ils ont donc transféré le message de l'Évangile à leur divinité, à leur Dieu. Alors que le Seigneur avait donné un commandement à Israël: lorsque vous traverserez les nations, n'imitez pas leurs pratiques, n'embrassez pas leurs dieux, ne pratiquez pas les œuvres qu'ils font, parce que moi l'Éternel, j'ai condamné, j'ai banni ces choses. Ne pratiquez pas, ne faites pas de mauvaises alliances. Mais voilà que Akab, qui était donc roi en Israël, va épouser une femme étrangère et elle va ramener tous les prophètes de sa nation en Israël. Et alors, Israël va être complètement dans la corruption. Israël va être complètement dans l'idolâtrie. Israël va être totalement plongé alors dans des fétichismes, dans le fétichisme, dans l'adoration des idoles. Non seulement du veau d'or, mais regardez ici, ce n'est pas un veau que le Seigneur demande, il demande un taureau. Donc il a dit, si vos pères ont adoré un veau, moi je veux confondre le père même de ce Dieu-là. Je veux confondre même la grandeur de ce Dieu-là. Il dit, apportez-moi un taureau. Mais avant d'apporter ce taureau, Élie est en face d'un peuple qui est complètement perdu. Élie est en face d'un peuple qui est mélangé, qui a une double facette. Ils ont en eux la semence de l'Éternel. Ils ont en eux la semence de la parole de Dieu. Ils ont en eux la semence de ce que le Seigneur a fait avec eux, au travers d'eux, par la puissante main de l'Éternel, qui les a délivrés de l'Égypte, de la servitude, qui les a fait traverser la mer Rouge à pied sec. Il est le Dieu qui leur a montré sa grandeur et sa puissance. Mais voici que ce peuple-là est maintenant face à une autre doctrine, à un autre enseignement. Et cet enseignement, n'avait pas le choix. Étant sous le contrôle de la royauté, de la divinité, ils avaient absorbé cette semence. Ils avaient absorbé ces enseignements. Et ils étaient maintenant troublés. Ils étaient lunatiques. Parce qu'ils avaient deux facettes. Ils étaient devenus donc comme hypocrites. Et parce qu'ils avaient deux facettes.
Ils étaient devenus donc bipolaires parce qu'ils avaient deux facettes. Et le Seigneur est en train de manifester encore sa grandeur dans cette nation. Il est en train de parler encore à ce peuple. Il est encore en train de dire à ce peuple, au travers d'Élie, que lui-même s'est préservé, que lui-même s'est gardé. Pendant que tous les prophètes sont en train d'annoncer des paroles, en train de proclamer des paroles au peuple de Dieu. Vous savez, le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur aime tellement son peuple. Il est amoureux de son peuple. Il ne peut jamais abandonner son peuple. Quand bien même le diable cherche à tout prix à détourner le peuple de la face de l'Éternel, quand bien même le diable cherche à tout prix à détourner le plan de Dieu envers son peuple, mais le Seigneur n'abandonne pas. Le Seigneur n'abandonne pas son peuple. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Il y a toujours un reste qu'il réserve. Il y a toujours un peuple. Dans le peuple, il y a toujours des gens qu'il réserve. Il y a toujours quelqu'un qu'il va réserver pour venir annoncer la droiture, pour venir annoncer la justice, pour venir dire au commencement, il n'en était pas ainsi. Et au temps d'Élie, le Seigneur s'est réservé Élie, qu'il a épargné, qu'il a formé, qu'il a bâti, qu'il a transformé. Et au temps favorable, il l'envoie vers Akab pour lui dire, il est temps, rassemble le peuple, rassemble le peuple. Oui, je crois de tout cœur qu'au travers de ce corona, qu'au travers de ce confinement, le Seigneur est en train de rassembler son peuple. Il est en train de rassembler son peuple pour qu'il lui transmette un message, pour lui transmettre sa pensée, pour lui transmettre sa vision, pour interpeller son peuple. Oui, il y a un rassemblement. Vous devez comprendre que ce temps dans lequel nous sommes encore, c'est un rassemblement de l'Éternel. Et lorsque le Seigneur rassemble, il donne un message, il équipe, il oint, il répand son esprit, sa puissance et son autorité, afin qu'au sortir de ce rassemblement, qu'il y ait réellement des flammes de feu, qu'il y ait réellement des serviteurs, des servants de Dieu qui se lèvent avec puissance, avec autorité, avec flamme et feu, et qui annonce un évangile authentique. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire et que tu vas encore faire. Et Élie est extraordinaire. Lorsqu'il rassemble ce peuple, il leur dit, jusqu'à quand allez-vous clocher de deux côtés? Jusqu'à quand allez-vous clocher de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après Baal. Mais ne mélangez pas. Ne mélangez pas. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Je l'ai dit la dernière fois, que même dans le tabernacle, le Seigneur n'avait, lorsqu'on a fait le chandelier, il était en or. Et ce chandelier-là n'était pas fait avec de la soudure pour souder les pièces les unes avec les autres. Non, c'était avec une pièce unique qu'on a fait le chandelier. C'était pour symboliser ici l'unité de notre Dieu, symboliser ici la pureté de notre Dieu, pour symboliser ici la grandeur et la sainteté de notre Dieu. Et le veau d'or, c'est un assemblage de plusieurs ors différents. Le veau d'or, c'est l'assemblage, la soudure fabriquée par la main de Aaron. Et ce peuple en Israël avait donc double semence, la semence de la parole et la semence des prophètes de Baal. Et l'Église également encore aujourd'hui a comme cette semence de la parole qu'ils avaient reçue au commencement et des enseignements que nous entendons aujourd'hui. Je ne suis pas en train d'indexer tous les enseignements. Nous parlons des fausses doctrines, nous parlons des faux messages, nous parlons de la fausse parole, nous parlons d'un message erroné qui n'a rien à voir avec l'évangile, mais auquel aujourd'hui le peuple de Dieu s'adonne, auquel aujourd'hui le peuple de Dieu est vraiment friand. Et nous avons besoin de ramener le peuple dans la droiture. Si l'Éternel est Dieu, allez après Dieu. Si Baal est Dieu, allez après lui. Mais ne mélangez pas. Il est temps que l'Église sorte du mélange. Il est temps que l'Église revienne à la base. Et ce qui m'intéresse ici, frères et sœurs, lorsqu'il a dit, prenez chacun un taureau, et que le Dieu qui répondra par le feu, que ce soit ce Dieu-là, que ce soit celui-là qui sera le véritable Dieu. Et il leur a laissé le soin de pouvoir commencer. Il leur a laissé le soin de pouvoir faire ce travail. Il leur a laissé le soin de pouvoir exprimer leur adoration, leur louange envers leur Dieu. Et il les a laissés travailler pendant des heures et des heures, du matin à midi. Rien ne se produit. Et il vient pour les encourager à sa manière, Élie, en disant, mais il est Dieu. Peut-être qu'il est occupé, peut-être qu'il pense à un truc, à quelque chose. Peut-être qu'il est parti en vacances. Mais encouragez-les. Fortifiez-vous.
Prenez courage, votre Dieu est vivant. Et il est en train de se moquer de ce Dieu-là. Et quand son tour arrive, regardez ce que Élie va faire. Dans 1 Roi chapitre 18, au verset 30. Regardez ce que Élie va dire. Élie dit alors à tout le peuple, 1 Roi 18, le verset 30, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Voilà le grand problème. Voilà pourquoi est-ce que le peuple d'Israël pouvait clocher. Voilà pourquoi est-ce que lorsque Élie leur a posé la question, pourquoi clochez-vous des deux côtés? Ils n'avaient pas répondu parce que les deux semences en eux étaient en train de parler. Ces semences étaient en train de parler en eux. Et alors Élie a ciblé la vraie cause. Élie a ciblé le véritable problème. Le problème, c'est que le fondement a été renversé. La base a été renversée. Le message de la base de l'évangile que nous avons reçu a été renversé. Le peuple est en train de marcher à l'envers. Les gens sont en train de prier à l'envers. Les gens sont en train de proclamer, de prophétiser à l'envers parce que l'autel de l'Éternel a été renversé. Et regardez ce que le psaume 11, le verset 3. Le psaume 11, le verset 3 dit ceci. Si le fondement est renversé, que ferait le juste? Je lis ça rapidement parce que là je l'ai lu, je l'ai récité, mais j'aimerais qu'on prenne les mots exacts. Le psaume 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Voilà, le juste est celui qui a été justifié par Christ, celui qui a accepté la parole, celui qui a cru en l'évangile. Et voici que ces hommes-là ont maintenant un fondement qui a été renversé. Lorsque le fondement, lorsque les bases sont renversées, lorsque nous remettons en cause les bases fondamentaux, les principes fondamentaux de l'évangile, lorsque nous les renversons, alors qu'est-ce qu'on deviendrait? On deviendrait quoi? Si nous sommes en train de dire que non, finalement, ceci, cela, les miracles sont révolus, si nous croyons que non, le message doit être changé, si nous croyons qu'il y a des choses qu'on doit transformer, qu'on doit déformer, lorsque le fondement est renversé, que deviendraient les justes? Que feraient les justes? Et c'est ce qui s'est passé en Israël. Le fondement a été renversé. C'est pour cela qu'ils étaient en train de tâtonner. Et vous allez voir qu'un autre autel a été établi. Un autel, l'autel à Baal, l'autel au prophète de Baal, qu'ils ont érigé eux-mêmes pour pouvoir parler, pour pouvoir offrir à leur Dieu. Et je vous rappelle que l'autel, c'est comme le barbecue que nous faisons aujourd'hui. Donc, c'est fait en bois, ça peut être fait en pierre. L'objectif, c'est de mettre quelque chose dessus pour pouvoir offrir des animaux, des holocaustes vraiment par le feu. Et donc, c'est l'image donc des barbecues que nous avons aujourd'hui. Et alors, imaginez-vous donc, c'était un autel. Et c'était là qu'ils sacrifiaient à leur Dieu, à leur Baal. Mais là, le fondement de l'Éternel n'existait plus. La base que Dieu avait mis en Israël avait été renversée. Les lois, les commandements que l'Éternel avait donnés à Israël avaient été renversés. Et Élie n'a pas commencé par invoquer le feu, sans pour autant restaurer le fondement. Et je voudrais dire ici que les miracles ne peuvent se produire que s'il y a la parole de Dieu. S'il y a la véritable parole. Et la véritable parole, c'est le fondement, c'est la fondation même, c'est la base dont nous avons réellement besoin. Nous avons besoin de cette base-là. Nous avons besoin de retourner à l'essentiel. Nous avons besoin de revenir à l'évangile, à l'état pur. L'autel a été renversé. L'autel avait totalement été renversé. Et nous avons besoin de rétablir cet autel. Comprenez ce que je veux dire? D'apporter l'évangile pur. Arrêtons les messages
qui distraient le peuple. Arrêtons des messages qui amènent le peuple dans la distraction. Arrêtons des messages qui amènent le peuple à rêver. Des choses que Dieu n'a pas déclarées, des choses que Dieu n'a pas dites, que nous sommes en train de déclarer ou dire alors qu'il n'a rien dit du tout, alors que ce n'est même pas dans la pensée de Dieu, ce n'est même pas dans l'orientation de la pensée de Dieu que nous sommes en train d'apporter des doctrines, des messages qui n'ont ni queue ni tête. Et ça embrouille le peuple, ça distrait le peuple. Il nous faut revenir à la base, à l'évangile de base. C'est quoi? Christ est mort pour nous à la croix. Il est mort pour nos péchés. Frères et sœurs, le péché n'est plus prêché dans l'église. Le péché n'est plus condamné dans l'église. Le péché n'est plus condamné tout simplement parce que nous-mêmes nous y sommes dedans. Et nous avons besoin tous de nous humilier, de nous repentir pour que le message pur soit prêché dans l'église, pour que les messages de l'évangile soient annoncés dans l'église et que le peuple puisse se retrouver, que le peuple puisse vivre la grandeur de l'éternel. Les fondements ont été renversés et il faut qu'on rétablisse l'ordre. Il faut qu'on amène l'évangile à l'état pur. Cet évangile qui amène des gens à sortir du péché, à sortir de la mort, à sortir de l'envoûtement, à sortir de la malédiction, à sortir de la pauvreté et de l'échec. Frères et sœurs, la Bible nous dit, lorsque Jean le Baptiste a présenté Christ, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Et il précise, qui ôte le péché du monde. Lorsque le fondement est rétabli, lorsque le fondement est présent, c'est l'agneau de Dieu lui-même, la parole de Dieu, le Christ, le Messie, la volonté de Dieu exprimée parmi les hommes. C'est cette volonté qui accomplit des choses extraordinaires. C'est cette volonté qui nous amène à renoncer aux œuvres mortes. C'est cette volonté Christ en nous qui ôte le péché, qui ôte l'envoûtement, qui ôte la malédiction. C'est cette parole. Lorsque le message est annoncé, la parole elle-même nous délivre. Il dit, vous connaîtrez la vérité et les bishops vous affranchiront. Vous connaîtrez la vérité et les apôtres vous affranchiront. Vous connaîtrez la vérité et les pasteurs, les docteurs, les enseignants vous affranchiront. Vous connaîtrez la vérité et les prophètes vous affranchira. Non, vous connaîtrez la vérité et la vérité elle-même vous affranchira. La parole est vivante, la parole est puissante. La parole a la capacité de renverser tout ce qui avait été établi, tout ce qui avait été planté par les hommes, tout ce qui n'a pas été planté par l'Éternel. La parole a la capacité de déraciner cela. Regardez, lorsque Élie a prié, il a fait une prière très simple. Mais vous avez vu que le miracle, lorsque le feu est descendu, c'est le feu qui a absorbé l'eau. C'est le feu qui a consumé l'holocauste. C'est le feu qui a brûlé les pierres. C'est le feu qui a brûlé le bois. C'est le feu. Frères et sœurs, nous voulons vivre cette dimension de l'église qui prie, qui chante, qui proclame Alléluia, qui prêche l'évangile et qui vit l'évangile. Et l'évangile lui-même est en train de faire un travail extraordinaire, afin que la gloire ne revienne pas à un homme, mais que la gloire revienne à l'Éternel. C'est pourquoi le Seigneur, dans Ésaïe 29, dira, je frapperai encore ce peuple des miracles et des prodiges, afin que ce peuple, dans leur sagesse, ils soient confondus, que dans leur intelligence disparaisse. Oui, nous sommes dans la nation française, nous sommes dans le monde, dans ce monde, et le monde est en train de préparer le nouvel ordre mondial, un nouveau gouvernement. Ils sont en train de préparer avec leur sagesse, avec leur intelligence. Et je vous assure que si on y va simplement avec oh alléluia, alléluia, ça ne suffira pas. Il nous faut la grandeur, il nous faut la puissance, il nous faut de l'autorité, il nous faut une autre dimension de l'église. L'église est trop faible. Quand je parle de l'église, je ne parle pas du corps du Christ, parce que l'église du corps du Christ, c'est le Seigneur seul qui connaît ce qui lui appartient. Mais je parle de nos églises locales. Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on revienne aux fondamentaux, il faut qu'on revienne aux principes élémentaire de l'évangile. Il faut que l'on revienne à cela, parce que le fondement avait été renversé en Israël, que
et les prophètes de Baal et d'Astarté se sont permis de mettre un autre fondement, se sont permis de mettre un autre autel. Et cela a embrouillé, perturbé, déstabilisé, déséquilibré, désorienté le peuple de Dieu. Et il est important de revenir, parce que si les fondements sont renversés, le juste, que deviendrait-il? Que deviendrait-il? Que deviendrait-il? Nous avons besoin de revenir à l'évangile. Nous avons besoin de prêcher l'évangile de Christ. Cet évangile qui amène quelqu'un qui était mort à la vie, qui amène la pauvreté, quelqu'un qui était pauvre émotionnellement, sentimentalement, vraiment affectivement, et qu'il puisse s'épanouir davantage. Qu'il puisse s'épanouir à nouveau. C'est ça, que les vies soient transformées par la parole, par la puissance de la parole, par la puissance de l'évangile, que le cœur soit transformé. Et le Seigneur a dit, ce peuple que moi je me suis formé publiera mes louanges. Et c'est ce peuple-là. Comment peut-on publier les louanges si on ne voit pas Dieu opérer? Comment est-ce qu'on peut publier, proclamer les hauts et bienfaits de l'Éternel si nous ne les voyons pas? Parce que nous sommes vraiment aveuglés par le faux prophète. Nous sommes aveuglés par le faux message. L'apôtre Paul dit, si notre évangile est encore voilé, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il est aussi pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées. Donc, non seulement si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, il est aussi voilé pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées. Notre évangile est voilé. Notre évangile n'est pas dévoilé. Pourquoi? Parce qu'il y a des incrédules qui sont là. Les incrédules, ce sont ceux qui ont cru un jour, mais qui ne croient plus. Comme le Seigneur a dit, ce peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Mais malheureusement, vous ne m'avez pas offert des holocaustes, vous vous êtes lassés de moi. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont fatigués de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu qui sont fatigués de leur Dieu. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait des promesses. On leur a déclaré des paroles qu'ils n'ont jamais vécues. Vous savez, lorsque vous déclarez une parole à quelqu'un, la personne met son espoir dans cette parole, met son espoir dans cette promesse. Mais lorsque cette promesse ne s'accomplit pas, les gens sont désespérés, les gens sont abattus. Et tu viens encore ajouter une autre promesse que Dieu n'a pas déclarée. Et à ce moment-là, la personne, elle est brisée, elle est fatiguée et elle se tourne vers d'autres divinités. Mais alors que la promesse qui vient de l'Éternel, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Lui-même dit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Lorsque Dieu nous fait une promesse, il nous forme, il nous bâtit, il nous enseigne, il nous prépare à recevoir cette promesse. Mais quand nous recevons des promesses qui ne viennent pas de l'Éternel, elles blessent, elles fatiguent, elles découragent, et les gens sont lassés, les gens sont fatigués, les gens sont découragés d'entendre des promesses mais que Dieu n'a pas pu accomplir, ou que les hommes eux-mêmes, puisque c'est eux qui sont à l'origine de ces prophéties, qu'ils n'ont pas la capacité d'accomplir. Mais le Seigneur dit que le temps arrive, il est déjà là, où il va frapper ce peuple par des prodiges et des miracles. Par des prodiges et des miracles. J'aime lorsque le Seigneur a visité Abraham, dans Genèse 18, lorsqu'il a fini de manger, il pose la question, où est Sarah? Où est Sarah? Il dira, elle est dans la tente. Alors le Seigneur dira, l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un fils. Wow. Voilà la promesse qui vient de l'Éternel. L'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un fils. Et vous savez ce qui s'est passé? Abraham et Sarah ont ri. Ils ont ri parce que la Bible dit que les deux étaient vieux. Ils étaient déjà faibles. Ils étaient déjà fatigués. Ils ne s'attendaient plus du tout à avoir un enfant. Et ils se sont dit eux-mêmes, comment nous qui sommes vieux, pourrions-nous encore avoir les désirs? Comment pourrions-nous encore avoir cet engouement? Comment pourrions-nous encore avoir cette force pour pouvoir aller l'un vers l'autre et avoir un enfant? Et le Seigneur a posé la question, pourquoi Sarah rit-elle? N'y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part?
le Seigneur se pose la question, pourquoi Sarah rit-elle? Sarah, l'image de l'Église, l'épouse du Seigneur. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de croire que notre Dieu est faible? Pourquoi est-ce que nous sommes en train de croire que Dieu ne fera plus? Dieu va te bénir, Dieu va faire des choses extraordinaires. Tu dis, amen. Pourquoi? Parce que tu as tellement été abusé par les prophéties. Tu as tellement été abusé par le temps. Abraham, imaginez-vous, 25 ans, que le Seigneur s'était révélé à lui pour lui dire que tu seras le père d'une multitude. Mais il n'a rien vu. Et quand le temps est passé, il s'est dit que vraiment, ce n'était pas Dieu, mais c'était peut-être mes propres pensées. Et alors, lorsque le Seigneur vient maintenant pour accomplir au temps marqué par le Seigneur, l'année prochaine à la même époque, Sarah et Abraham ont rigolé parce qu'ils ont dit, ah monsieur, on a attendu ça depuis des années, on n'y croit plus. L'Église a tellement attendu des miracles, des prodiges, des changements, on n'y croit plus. On n'y croit plus. Nous sommes en train, nos prières, ce sont nos lèvres simplement. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Combien d'enfants de Dieu croient encore que Dieu est capable de faire des miracles? Combien de peuples de Dieu, combien d'églises, combien d'enfants de Dieu croient encore que Dieu est capable de changer leur situation? Combien d'enfants de Dieu croient encore que Dieu est capable de transformer leur situation? Oui, parce que tu n'as pas encore vécu des miracles. Tu as entendu des miracles que Jésus a opérés dans son temps étant sur la terre. Mais notre Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Église, j'aimerais vous dire, voici votre Dieu. Le Dieu qui a rencontré Abraham dans sa vieillesse, qui était impuissant, qui n'avait plus la force de pouvoir avoir un enfant, qui a rencontré Sarah, qui était faible, qui avait atteint, déjà même dépassé la ménopause, et qui n'avait plus les mamelles pour pouvoir allaiter. Mais Dieu va rencontrer ce couple pour dire, moi, je suis l'Éternel, et il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. Je suis capable d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Je suis capable de ressusciter ceux qui étaient morts. Je suis capable de faire des choses extraordinaires. Frères et sœurs, nous sommes comme cette femme Marthe, nous sommes comme Marie, malgré que Marie était au pied du Seigneur. Marie était au pied du Seigneur pour écouter la parole du Seigneur. Mais lorsque Lazare est mort, le Seigneur est venu pour dire, Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il a dit à Marthe, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Ton frère vivra. Est-ce que tu le crois? Oui, Église, le grand problème que nous avons aujourd'hui, est-ce que nous croyons en ce Dieu-là? Regardez comment Dieu lui-même se présente dans Ésaïe chapitre 44, du verset 6 au verset 8. Ésaïe chapitre 44, regardez comment Dieu se présente lui-même. Du verset 6 au verset 8, je lis ceci. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Il dit, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. Mon peuple, dit le Seigneur, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Mon peuple, n'ayez pas peur de ces temps de la faim. Mon peuple, n'ayez pas peur de l'insécurité qui règne. Mon peuple, n'ayez pas peur du corona, des virus qui circulent. Mon peuple, n'ayez pas peur de la stratégie que le diable est en train de mettre en place. Mon peuple, n'ayez pas peur de tout ce qui se trame autour des nations. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Je ne te laisse pas, dès le commencement, annoncer et déclarer. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a point d'autre rocher. Je n'en connais pas. Voilà comment le Seigneur se présente. Et dans Apocalypse, chapitre 1. Oh Seigneur Jésus. Apocalypse au chapitre 1. Le verset 9, la Bible dit, moi Jean, votre frère, et qui est part
avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Ensuite, nous allons au verset 17. Apocalypse 1, le verset 17 maintenant. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle et des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Église, voici ton Dieu. Lui-même se présente en disant, je suis le premier et le dernier. Ce qu'il a dit à Ésaïe, c'est ce qu'il est en train de dire également ici à Jean, sur l'île de Patmos, isolé dans la tribulation, dans l'angoisse, dans la solitude, à cause de l'évangile, à cause du témoignage rendu à Jésus-Christ. Il se retrouve isolé sur l'île de Patmos, mais le Seigneur est en train de dire ceci, sois sans crainte, n'aie pas peur. Voilà ce que le Seigneur, notre Dieu, te dit. Notre Dieu nous dit, Église, voici ton Dieu. Il te dit, sois sans crainte. Oui, tes yeux voient le chaos, tes yeux voient les souffrances, ton corps subit la douleur, les gémissements, mais le Seigneur te dit, sois sans crainte, n'aie pas peur. S'il est le Dieu qui le dit, c'est qu'il a la capacité de changer ta situation, il a la capacité d'accomplir en toi ce qu'il avait promis. Il a dit, vous êtes mes témoins, vous êtes mes chéris, vous êtes mes doudous, je vous aime, vous avez de la valeur à mes yeux, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. L'Éternel est sur le point de frapper ce peuple, de frapper les nations, des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires qu'on n'a jamais vues. Laissez-moi vous dire une chose, souvent l'Église a l'impression que c'est parce que le diable a initié une action que Dieu est en train de se défendre. Ce n'est pas ça. On a l'impression que le diable a initié une action et l'Église est en train de se défendre. Ce n'est pas ça. En vérité, c'est parce que le Seigneur est sur le point de revenir. Le Seigneur est sur le point d'accomplir sa parole que le diable, lui, maintenant est agité. Et dans cette agitation, nous pensons que c'est le diable qui a initié le programme. Non, ce n'est pas lui qui a initié le programme. C'est notre Dieu qui est le premier et c'est lui qui est le dernier. Donc nous, on n'a pas comme si on voulait se défendre pour chercher à contrecarrer le plan du diable. Non, nous avons simplement besoin de rentrer dans la pensée de Dieu. Nous avons simplement besoin de comprendre ce que Dieu est en train de faire. Alors on comprendra que c'est le diable qui est dans le trouble. C'est lui qui a des problèmes. C'est lui qui est dans le tourment. C'est lui qui a des difficultés. C'est lui qui cherche à se défendre. C'est lui qui cherche des parades. C'est lui qui cherche à manifester des choses bizarre, mais c'est parce que l'Église, qui doit être dans la pensée de Dieu, a initié avec celui qui est le premier, a initié avec celui qui est le dernier une action de restauration, une action de changement. Alors l'Église, on n'est pas dans une position de défense, on est dans une dimension ou dans une position d'autorité et de règne. Voilà pourquoi le Seigneur dit, n'ayez pas peur, rétablissons l'ordre, rétablissons les choses. L'Église doit vivre dans la dimension de son Seigneur. L'Église doit vivre dans la dimension du Seigneur, de l'alpha et de l'oméga, du commencement et de la fin. Il est celui qui a fait pleuvoir le feu sur l'autel, sur l'offrande que Élie a manifestée. Église, le Seigneur veut manifester ses miracles, veut manifester sa puissance au travers de nous. C'est pourquoi il dit dans Hébreux 11 au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à l'Éternel. Or, ceux qui le recherchent doivent croire qu'il le rémunère, ceux qui le cherchent. Or, ceux qui s'approchent du Seigneur, ceux qui s'approchent de lui, ceux qui l'invoquent, doivent croire qu'il existe et qu'il rémunère, ou qu'il récompense, qu'il donne un salaire à ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, je répète, Hébreux 11, 6, or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Or, celui qui s'approche de Dieu doit croire premièrement qu'il existe et en secondement qu'il rémunère, qu'il récompense, qu'il donne un salaire à ceux qui le cherchent. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais te dire quelque chose d'extraordinaire. Le temps des miracles est arrivé. Dieu veut opérer des miracles. Mais comme le Seigneur a posé la question à Marthe,
Est-ce que l'Église le croit? Est-ce que tu le crois, mon frère? Est-ce que tu le crois, ma sœur, que le Seigneur va faire des choses extraordinaires, au-delà de tes attentes, au-delà de tes prières, au-delà de tes demandes, au-delà de ce que tu attends? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, celui qui agit infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer, tout ce qu'on peut avoir comme réflexion, Dieu agit au-delà, parce que Dieu veut faire des choses extraordinaires. J'aimerais vous dire, et je le confirme, et notez bien la date d'aujourd'hui, Dieu va faire des choses extraordinaires au travers de l'Église. On va entendre des témoignages extraordinaires. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu veut manifester sa grandeur, pour dire qu'il n'est pas chaos, il n'a pas à lutter contre Satan. Satan est une créature. Dieu ne peut pas chercher à lutter contre Satan parce que Satan a engagé une action. Non, c'est le diable qui est en train de se défendre. Il cherche à tout prix à rafistoler, à bricoler, tout pour ne pas que ce que Dieu veut faire s'accomplisse. Mais nous, comme on n'est pas connecté à notre Dieu, nous sommes en train de voir le mouvement du diable. Nous avons l'impression qu'on est en retard, qu'on est dépassé et nous voulons invoquer notre Dieu. Non, Dieu nous dit, soyez sans crainte. Rentrez dans ma pensée, rentrez dans ma vision, rentrez dans mon plan, rentrez dans mon règne et vous comprendrez que en vérité, vous dominez, que nous dominons, que nous régnons, que nous sommes plus que vainqueurs et que nous devons manifester la grandeur de notre Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que dans le monde spirituel, dans le règne naturel, tout ce qui gère, tout ce qui contrôle sont ceux qui ont de l'autorité. Et le Seigneur dit à l'Église, retrouve ton autorité, récupère ton autorité, arrête d'être faible, arrête d'avoir peur, arrête d'être déstabilisé, retrouve ton autorité. Dieu veut accomplir des paroles que tu vas déclarer de ta bouche. Dieu veut exaucer des paroles que tu vas proclamer de ta bouche parce que tu es en alliance avec lui, parce que tu comprends ce qui se passe. Ne soyez pas troublés, n'ayez pas peur, soyez sans crainte, parce que la peur diminue ton autorité. La peur transfère ton autorité vers l'ennemi et il te communique l'esclavagisme. Tant que tu auras peur, tu seras esclave. Nous sommes esclaves de ce à quoi nous obéissons. Nous sommes esclaves de ce à quoi nous nous soumettons. C'est pourquoi, Église, relève-toi, reprends ton autorité, retrouve ton autorité. Quand tu vois que tout va mal, hey, ce sont tes yeux qui voient, mais ton esprit, qu'est-ce que ton esprit voit? Qu'est-ce que ton esprit ressent? Qu'est-ce que ton esprit reçoit de la part de l'Esprit de Dieu? Je veux vivre par l'Esprit. L'apôtre Paul dira, quand je marche dans la chair, je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Quand bien même mon corps extérieur serait en train de se détruire, mais mon esprit, mon homme intérieur se renouvelle chaque jour. J'aimerais dire à l'Église, préparez-vous à vivre une dimension des miracles, des choses étonnantes de la part de l'Éternel. Et quand Dieu fera ces choses, ne vous taisez pas. Proclamez-le parmi les nations. Témoignez-le parmi les nations. Dites-le aux nations. Dites-le fort ce que le Seigneur fait. Tu ne sais plus évangéliser. Proclame simplement les témoignages, les hauts bienfaits de l'Éternel. Il faut que l'Église témoigne. Il faut que l'Église proclame les bienfaits de l'Éternel. Parce qu'il faut que le prophète des Baals, que leur tête soit coupée. Il faut qu'ils arrêtent de parler, qu'ils disent des choses qui n'ont ni queue ni tête, qu'ils arrêtent de dire des messages qui n'ont ni queue ni tête. Il faut que l'Église retrouve sa position. On est trop resté dans le silence, comme ce peuple à qui Élie a posé la question. Ah, pourquoi clochez-vous de deux côtés? Le peuple n'a pas pu répondre quelque chose parce qu'il se reprochait des choses. Et c'est ainsi comme l'Église, les chrétiens d'aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu restent dans le silence parce qu'il y a deux semences en eux. Il y a deux semences en eux. Vous savez, quand l'Église primitive a commencé, la Bible nous parle d'un simple diacre, Philippe, le diacre Philippe qui arrive en Samarie. Il trouve là-bas Simon, le magicien qui est en train d'épater le peuple, en train d'épater les gens, en train d'épater les foules. Et quand Simon a vu cela, il leur a annoncé l'évangile. Il leur a prêché l'évangile. Et la Bible nous dit que plusieurs avaient cru. Et il a fait appel aux anciens. Il a appelé les colonnes de l'Église, à savoir Pierre, Jacques et Jean, qui sont venus. Pierre est venu dans la ville de la Samarie et il a rassemblé ce peuple que Philippe avait gagné par l'évangélisation.
Et la Bible dit qu'il y avait des miracles qui se produisaient, des choses extraordinaires qui se produisaient, au point où le magicien était confondu, le magicien était troublé. C'est ce que le Seigneur dit dans Ésaïe 29. Je frapperai encore ce peuple des miracles et des prodiges. Le Simon, le magicien, était troublé. Il s'est rendu compte que sa magie était vraiment insignifiante. Elle n'était même pas comparable à la dimension de la puissance que les apôtres manifestaient. Et ils ont dit à Pierre et aux apôtres, voici l'argent, donnez-moi aussi de votre pouvoir. Et Pierre, rempli de la colère sainte, dira, va mourir avec ton argent. Est-ce que tu penses que tu peux acquérir le don de Dieu avec de l'argent? Tu ne sais pas le fondement, la fondation, ce n'est pas l'argent. C'est le veau d'or qui nous a enseigné que c'est l'argent et l'or qui va nous amener à plaire à Dieu. Alors que le véritable fondement nous parle de l'agneau de Dieu, celui qui est venu payer le prix à la croix pour que nous puissions recevoir le don de Dieu. Car la Bible nous dit, la prédication de Pierre a amené plusieurs à être touchés. Et quand ils étaient touchés, ils ont dit, frère, que devons-nous faire? Il a dit, repentez-vous et convertissez-vous. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et faites-vous baptiser et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En aussi grand nombre que le Seigneur vous appellera. Oui, il a fallu que l'agneau de Dieu soit immolé à la croix pour que nous recevions le don de Dieu. Et toi, tu veux l'acquérir au prix de l'argent. Regardez ici, Église, frères et sœurs, regardez, ce sont les francs-maçons, ce sont les féticheurs, ce sont les marabouts qui viennent vers l'Église, vers Pierre et Jean pour leur demander de la puissance. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit. L'autel a été renversé. C'est l'église maintenant qui va vers les féticheurs. Ce sont les pasteurs, des faux pasteurs, ou ceux qui sont assoiffés de la puissance, de l'onction, qui sont allés vers des puissances occultes pour avoir un grégui, un fétiche quelconque, pour attirer des foules, pour manifester des miracles, pour faire tomber les gens. Le rôle a été inversé. Alors que l'église primitive, dans l'autorité, dans la puissance de l'évangile, ce sont les francs-maçons, les marabouts qui venaient vers eux pour chercher le pouvoir. Mais heureusement, ils étaient incorruptibles. Heureusement, ils n'étaient pas dans la corruption. Ils n'étaient pas dans la compromission. Ils annonçaient l'évangile à l'état pur. Ils rejetaient l'argent de l'idolâtrie. Ils rejetaient l'argent de l'envoûtement. Ils rejetaient l'argent du fétichisme au point de changer ou de faire un transfert de pouvoir. Ils ont refusé. Et ce matin, j'aimerais dire à l'église, retrouve ton autorité, retrouve ta puissance, parce que c'est au travers de nous que Dieu va manifester ses miracles. Dieu va changer les situations. Dieu va changer les situations. Église, devant quelconque situation, prie seulement, proclame la parole, rends grâce à Dieu. Ne reste pas silencieux, ne reste pas muet, parce que je crois que par cet enseignement, par cette prédication, la mauvaise semence qui était en toi, le fondement de Baal, d'Astarté, est brisé au nom de Jésus et déraciné au nom de Jésus pour que l'évangile, la fondation, le fondement de l'évangile retrouve place en toi, retrouve vie en toi et que tu contemples la grandeur de ton Dieu, que tu contemples la puissance de ton Dieu. Église, voici ton Dieu. Il s'appelle l'agneau de Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin, le premier et le dernier, celui qui était mort et qui vit maintenant au siècle et des siècles, celui qui tient entre ses mains les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Oui, nous avons le Dieu qui se présente lui-même comme étant le Dieu grand, fort et redoutable. Et lui-même, il nous rassure en nous disant qu'en dehors de moi, mes enfants, il n'y a point d'autre Dieu. Tous ceux qui se nomment Dieu ne sont que des idoles. Ils ne peuvent pas annoncer des choses et les concrétiser ou les accomplir. Mais moi, j'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite. Il n'y a point de semblable. Il est notre Dieu. Il est vivant. Il est notre Père. Il est de notre côté. Oui, quand tu proclames, quand tu pries, il est là, il t'écoute, il est présent. Crois à nouveau au miracle.
Crois à nouveau au changement. Crois à nouveau à l'impossible. Crois à nouveau. Crois. Notre Dieu est un Dieu des miracles. Les miracles, ce n'est pas pour les féticheurs. Les miracles, ce n'est pas pour les marabouts. Ils ne font que imiter. Mais notre Dieu est original. Notre Dieu est réel. Notre Dieu est vivant. Crois à nouveau aux miracles. Crois à nouveau au changement. Crois à nouveau à l'épanouissement. Crois à nouveau à la transformation. Quand tu vois le contraire, mais que ton esprit proclame le contraire de ce que tes yeux voient, que ton esprit établisse le règne de Christ, que ton esprit, au travers de ta bouche, établisse la gloire de Dieu. Quand tu vois des choses impossibles, tu établis le possible. Parce que le surnaturel doit devenir naturel pour le peuple de Dieu, pour l'église du Seigneur. Le temps dans lequel nous sommes, ici là, c'est le temps où il doit y avoir la confrontation. C'est le temps où il doit y avoir la manifestation de la puissance de Dieu. Le Seigneur a fait sortir Israël de l'Égypte par des miracles. L'église sera enlevée après qu'il y ait des prodiges et des miracles. Et nous sommes dans cette génération. Nous sommes dans ce temps-là où le Seigneur va manifester ses miracles, des choses extraordinaires au point où même le gouvernement se posera des questions. Le gouvernement se posera des questions. Crois en l'impossible. Crois aux choses qui te semblent insurmontables. Crois en cela. Église, n'ayons pas peur des défis. N'ayons pas peur des challenges. N'ayons pas peur de l'adversité. N'ayons pas peur de la mer rouge. N'ayons pas peur de la vallée de l'homme de la mort. On va la traverser parce que sa houlette et son bâton nous rassurent. Sa présence nous rassure. Et oui, sa parole nous rassure. Il dit, je suis avec toi. Je suis là. Je suis un Dieu immortel. Le roi invisible à qui appartient la sagesse, la puissance, le règne pour l'éternité. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Et moi en lui, je règne à jamais. J'aimerais te dire ce matin, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Même si le corona t'a atteint, laissez-moi vous rappeler un homme dans la Bible qui s'appelle Paul, qui est sorti du naufrage. Le serpent l'avait mordu et les gens s'attendaient à ce qu'il meure. Mais il a pris la vipère, il a juste secoué comme ça. Et il a continué à vivre sa vie. Et les gens étaient convaincus que le venin allait toucher son cœur pour qu'il meure. Mais il n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'il devait arriver à Rome pour annoncer l'évangile de Christ. Tant que tu n'as pas atteint ta destination, tant que tu n'as pas accompli ce pourquoi le Seigneur t'a suscité, les serpents peuvent te mordre, Corona peut t'atteindre, mais il ne te vaincra pas, il ne te terrassera pas. N'ayez pas peur. Vous savez, ce n'est pas honteux de dire que oui, le Corona m'a atteint, il m'a touché. Mais il s'est trompé d'adresse. Il faut qu'il vienne frapper quelque part. Mais il s'est trompé d'adresse parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, n'ayez pas peur, ne tremblez pas, ne soyez pas déstabilisés. Regardons la grandeur de notre Dieu. Église, voici ton Dieu, celui qui ôte la malédiction, celui qui ôte le péché, celui qui ôte les échecs, celui qui confond les ennemis, celui qui confond tes adversaires, celui qui te justifie, celui qui te restaure, celui qui te rétablit, celui qui te redonne de la valeur, celui qui croit en toi, celui qui a confiance en toi, celui qui te console, celui qui te berce, celui qui t'encourage, celui qui t'aime à l'infini. C'est ce Dieu-là qui veut faire des prodiges avec toi. Il veut travailler avec toi. Il veut opérer avec toi. Nous avons lu, il a dit, vous êtes mes témoins, vous êtes mes témoins, vous allez être ceux-là par qui je veux manifester ma grandeur. Vous êtes ceux-là par qui je veux exprimer ma seigneurie. En d'autres termes, nous sommes les vitrines de Dieu. Nous sommes la vitrine de Dieu. Au travers de la vitrine, on voit ce que le commerçant vend, ce que le commerçant peut exposer. Et au travers de nous, le Seigneur veut exposer des miracles. Il veut exposer la guérison. Il veut exposer la délivrance. Il veut exposer l'épanouissement. Il veut exposer le changement de situation. Tu es une vitrine de Dieu. Tu es un témoin de l'Éternel. Wow. Saisissons ce temps. Je n'aime pas parler pour parler. Et je n'ai pas besoin de parler pour chercher à me faire convaincre ou à ce qu'on me croit. Mais je vous le dis simplement. Croyez-le. Arrête de douter. Arrête d'être déstabilisé. Arrête d'avoir peur. Arrête de te poser 1001 questions. Crois seulement que le miracle est là.
le changement va s'opérer. Des choses vont changer. Et ça va commencer déjà par ta vie de prière. Ta vie de prière va prendre une autre dimension. Ton adoration va prendre une autre dimension. Et le Seigneur se révélera à toi. Tu vivras des choses extraordinaires. Tu vas témoigner sa grandeur. Oui, tu vas l'adorer comme jamais tu ne l'as adoré. Il y a des hommes et des femmes que je vois, le Seigneur vont tellement être touchés. Tu vas pleurer sans comprendre pourquoi tu pleures. Des larmes vont couler de tes yeux sans comprendre pourquoi tu pleures. Parce que simplement la bonté de Dieu te touche. L'amour de Dieu te touche. Sa présence te touche. Et quand sa présence est palpable en toi, tu n'as pas d'autre expression que des larmes. Tu n'as pas d'autre expression comme cette femme qui était accusée d'adultère, qui était accusée de prostituée. Quand elle est rentrée dans la maison de Simon, elle s'est jetée aux pieds du Seigneur. Elle n'avait pas de parole, elle n'avait pas de message, mais elle reconnaissait que c'était son Dieu. Elle reconnaissait que c'était le Dieu Tout-Puissant. Il s'est jeté, elle a commencé à pleurer. Oh, dans la présence de Dieu, souvent on n'a pas de mots, on n'a pas des paroles, mais tout simplement ce sont des larmes qui coulent. Ce sont des larmes qui coulent, qui expriment notre adoration, qui expriment notre dévotion, qui expriment notre amour. Oui, je vois des hommes et des femmes en train de pleurer, de se réconcilier, de s'humilier, de se repentir, de changer leur façon de faire. Je vois des gens en train de vomir la semence des prophètes de Baal, en train de vomir l'autel qui a été renversé, qui sera rétabli, l'autel de l'adoration rétabli, l'autel de la communion avec le véritable Dieu, pas avec le Dieu de Baal, pas avec le veau d'or, mais l'autel de l'agneau de Dieu, l'autel de fondement, la base de mon salut, de ma délivrance. Oui, plusieurs retrouvent cela. Plusieurs le retrouvent. Plusieurs retrouvent cela, je le crois de tout cœur. Je le crois de tout mon cœur. Je vois des hommes et des femmes qui étaient abattus, blessés, brisés, inconsolables, se posant tellement de questions. Mais le Seigneur est en train de guérir les cœurs. Le Seigneur est en train de consoler les cœurs. Le Seigneur est en train de travailler dans les cœurs. Le Seigneur est en train d'apaiser. Voici ton Dieu, voici ton Dieu. Tu vivras Dieu autrement. Tu vivras l'évangile autrement. Tu vas t'épanouir comme jamais tu ne t'es épanoui. Jusqu'à là, tu te dis, Seigneur, je n'ai pas de témoignage. Qu'est-ce que je veux raconter à ma génération? Qu'est-ce que je veux raconter à mon mari qui ne croit pas, à mes enfants qui ne veulent pas croire? Dieu te donne de témoignages. Il a confondu le Pharaon, il a confondu l'Égypte tout entière par des miracles. Et ce matin, il nous dit, je frapperai encore ce peuple. Il frappera la France de ses miracles. Il frappera les nations de ses miracles et de ses prodiges. On entendra des témoignages, même la télévision, même si c'est en se moquant, même si c'est en méprisant, mais ils vont raconter les témoignages de l'Éternel. Je vous dis la vérité, il y a un temps qui arrive, c'est un temps surnaturel, un temps où la gloire de Dieu va se manifester. Église, n'ayez pas peur, ne tremblez pas, ne soyez pas déstabilisés. C'est le Seigneur qui est à l'œuvre. Voilà pourquoi le diable est agité. Il les cherche à rafistoler, à bricoler. Mais n'ayons pas peur du mouvement du diable. Ah, mais rions, comme Élie arrive devant le prophète de Baal, qui était en train de chercher à prouver, ils étaient en train de chercher à prouver que leur Dieu est vivant, ils cherchaient à prouver que ce qu'ils faisaient, leur message, leur évangile est vraiment justifiable. Ils voulaient prouver aux gens que non, notre Dieu est réel. C'est ce que le diable est en train de faire dans cette génération. Il veut prouver, et tous les serviteurs de Satan sont en train de prouver que leur Dieu est grand, que leur Dieu est réel. C'est comme cela, mais Dieu répond par le feu, Dieu répond par la différence. Oui, je le crois de tout cœur, je le crois. Crois à nouveau, Église. Oh, je pourrais rester longtemps dans cette dimension, dans ce temps de prophétique, dans ce temps d'annoncer la parole de Dieu. Mais je crois qu'il y a un temps pour tout. Je crois que tu as reçu le message ce matin. J'aimerais t'encourager ce matin de la part de l'Esprit de Dieu. Sois sans crainte.
Crois seulement ce que je suis en train de te dire. Tu essuieras les larmes de tes yeux et l'Éternel essuiera les larmes de ton cœur parce que tu vas passer dans une dimension de témoin. Tu vas témoigner, tu vas proclamer l'évangile, tu vas annoncer l'évangile comme jamais auparavant. Tu vas retrouver ton zèle d'autrefois parce qu'il y avait une semence en toi, une semence d'un faux fondement, d'un faux message qui est ôté. Oh, je ne peux pas rentrer dans les détails de chaque cœur, mais le Seigneur lui-même sait ce qu'il est en train de faire. Moi, je vous annonce seulement ce que le Seigneur est en train de faire et qu'il va faire. Merci Seigneur. Merci. Merci notre Dieu. Merci Jésus. J'aimerais t'encourager maintenant, là où tu es, à élever la voix et à prier. Élève la voix et prie. Ouvre ton cœur, parle-lui maintenant. Ouvre ton cœur, parle-lui maintenant. Parle-lui, parle-lui. Parle-lui, 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 parle-lui. Rebro machinari Maria Raba. Oui, Seigneur, je le crois, je le crois, je le crois, Seigneur, je le crois. Oh, Robro Mahandi Broshi Katari Baba Baba. Une dimension du toucher, une dimension de gloire, une dimension de la toute-puissance de l'Éternel, une dimension du surnaturel, une dimension de prière, de consécration, une dimension de restauration, une dimension du renouvellement, une dimension de rétablissement, une dimension, oui, d'autorité, de règne de Christ, une dimension de consolation, une dimension de conseil et de sagesse, une dimension de prière. Ribro Mawana Bromea. Père, je bénis ton nom pour cet enseignement. Je bénis ton nom pour ton esprit qui est à l'œuvre, en train de travailler dans les cœurs, en train de convaincre les cœurs, de toucher les vies. Seigneur Dieu, oui, tu restaures la foi authentique basée sur le fondement, l'agneau de Dieu, la croix de Christ. Oui, le fondement qui a été renversé, comme Élie l'a rétabli. Ce matin, je rétablis le fondement, la réconciliation, la restauration, le pardon, la guérison. Oh, merci Jésus, que chacun retrouve une autre dimension, un autre dynamisme dans la prière, un autre dynamisme, Seigneur, une autre dimension, oui, une autre dimension de la prière, de la consécration, de la révélation. Merci infiniment, merci Saint-Esprit pour le travail que tu es en train de faire. Je ne veux pas qu'après avoir prié ce matin, que les choses redeviennent normales. Non, Seigneur, je veux qu'il y ait réellement le témoignage de ce que ta parole produit. Je veux, Père Céleste, comme tu as répondu à Élie, ton serviteur, réponds-moi ce matin, ô Éternel, afin que ton peuple sache que c'est toi qui as parlé au travers de ma vie, qu'au sortir de ce direct, au sortir de ce culte, Père Céleste, que leur cœur bouillonne, que leur cœur soit interpellé, qu'ils réalisent, oh Dieu, que quelque chose s'est passé ce matin, Seigneur, que les choses sont différentes, que les choses sont transformées, que les choses sont nouvelles. Oh Seigneur Dieu, ne le reconnaîtrez-vous pas, comme tu l'as dit, Seigneur, ne vous souvenez plus des événements passés, ne vous souvenez plus de ce qui vous a brisé, ne vous souvenez plus de ce qui vous a déçu, ne vous souvenez plus des fausses promesses, ne vous souvenez plus du faux fondement, ne vous souvenez plus de la fausse doctrine, ne vous souvenez plus des événements passés. Voici que l'Éternel est sur le point de faire des choses nouvelles avec vous. Le Seigneur est sur le point de faire des choses nouvelles avec nous, avec son Église, avec son peuple. Il ne t'a pas rejeté, il ne t'a pas abandonné. Il t'appelle son témoin. Tu es mon témoin. Vous êtes mes témoins. Je suis le Dieu grand, fort et redoutable. Ce sont ses paroles. Et en dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Oh Seigneur, merci. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Ô Saint-Esprit de Dieu, que ton Église retrouve son éclat, que ton peuple retrouve son éclat, sa valeur, sa vaillance, son courage, sa détermination, son audace, que ton Église retrouve son autorité, Seigneur, sa puissance, que l'Église retrouve sa position et que l'Église reconnaisse ta grandeur. Ô Seigneur, et qu'au travers de l'Église, que les nations voient ta puissance. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.
Amen. Amen. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez. Donc, comme vous le savez, chacun de vous a son panier d'offrande. Donc, apportez librement dans votre panier votre offrande pour que nous puissions ne pas perdre les bonnes habitudes et que nous puissions offrir à notre Dieu, même étant dans ce temps de confinement, nous voulons continuer à offrir à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais juste vous rappeler le programme à venir, donc à savoir le mardi, nous sommes pour ceux de Paris en prière de 19h à 20h30 sur la plateforme téléphonique dont vous avez le numéro de téléphone qui vous sera rappelé donc, dans le groupe WhatsApp et certainement également sur la page Facebook de l'église. Et le mercredi, nous sommes avec ceux de Sens de 19h à 20h30 également, donc avec le même numéro sur la même plateforme téléphonique de 19h, je répète, à 20h30 pour des temps de prière intense pour les villes, pour les nations. Et le vendredi, donc vendredi prochain, on se retrouve ici sur le Facebook Live de 19h toujours à 20h30 pour continuer notre enseignement sur Église, voici ton Dieu. Et nous allons encore écouter ce que l'Esprit a à nous dire concernant ce thème. Et ensuite, le dimanche prochain, de 10h jusqu'à 11h30 au plus tard midi, on aura fini notre enseignement toujours concernant ce thème Église, voici ton Dieu. Voilà, donc voilà le programme de la semaine. Et donc tout le programme vous sera annoncé dans les groupes. Et pour ceux qui ne sont pas dans les différents groupes, ça sera annoncé sur la page Facebook de l'Église. Voilà, que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites et que le Seigneur vous garde fidèle à lui. Mon épouse et moi, nous voulons remercier le Seigneur pour notre 23e anniversaire de mariage. C'est une grâce aujourd'hui. Nous bénissons notre Dieu qui nous garde fidèles et qui nous gardera encore fidèles, je le crois, dans les années à venir. Voilà, demeurez bénis, peuple de Dieu. Bon dimanche à tous et au plaisir de vous revoir bientôt, que cela soit sur Facebook, que cela soit en téléphone ou même peut-être en présentiel. Qui sait, Dieu est capable de faire toutes choses et de le rendre toutes choses possibles. Je vous aime de tout cœur. Gardez la foi, gardez la parole de Dieu. Voici votre Dieu. Il est temps que tu vives, que tu embrasses ton Dieu, que tu vives une intimité, une dimension nouvelle et extraordinaire avec ton Dieu. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Donc, au plaisir de vous revoir, comme tout à l'heure je le disais. Voilà, donc je suis en mode, comme vous le voyez, confinement. Voilà, donc la barbe pousse, les cheveux poussent et on bénit le Seigneur parce que c'est pas parce que les cheveux poussent et que la barbe pousse que je me néglige. Bien au contraire, je prends soin de moi et je prends soin des miens. Je prends soin de vous et je prends soin de tout un chacun et que chacun prenne soin de lui-même. Demeurez bénis, un bon dimanche, une très bonne semaine dans la présence de notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Jésus.